Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous voilà encore une fois dans notre émission Vie en Christ. Nous allons continuer notre série sur les dons spirituels. Nous avons commencé depuis 3 sessions à peu près, où nous avons essayé d'introduire certains éléments importants. Nous avons vu en fait le pourquoi des dons spirituels déjà. Dans l'épisode précédent, nous avons essayé d'exprimer que l'élément le plus important dans les dons spirituels était leur utilité commune en fait. Déjà, c'était notre base dont nous avons insisté et que nous continuons à insister jusqu'à maintenant. Nous savons très bien que nous avons eu divers enseignements. Ces enseignements nous ont poussé souvent à s'accaparer des dons spirituels comme quelque chose qui nous appartient. Quelque chose qui est à nous, que nous devions, je ne sais pas, prendre cela et, je ne sais pas, manifester cela pour des gains qui nous aient, je ne sais pas, pour notre propre gain. Et pourtant, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Non, loin de là. Ce n'est pas pour notre gain que nous manifestons les dons spirituels. Mais c'est pour l'utilité commune du corps de Christ. Quelque chose d'important. Nous allons essayer de continuer à lire notre livre de référence dans Corinthiens 12. Je vais quand même relire depuis le début de lorsqu'il a commencé à citer les dons. Or, chacun a la manifestation de l'Esprit. Insistons sur ce point. C'est la manifestation, non les manifestations. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi. La foi. La foi. Nous savons que toute personne dans ce monde a une foi. Même un païen a une foi. Quand on manifeste une espérance, en fait, c'est avoir la foi d'une manière ou d'une autre. De toute manière, la parole de Dieu, dans Hébreu, nous a expliqué, nous a donné une définition de la foi pour nous les chrétiens. Quelque chose que la foi est l'espérance de quelque chose que nous ne voyons pas. Des choses que nous ne voyons pas. Quelque chose que nous désirons que ça puisse apparaître. Nous espérons à quelque chose d'invisible. Que nos yeux naturels en fait ne voient pas. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans une vie spirituelle. Les yeux de la foi voient eux quelque chose. Mais les yeux humains comme ça, non, ça ne voit absolument rien. Mais les yeux de la foi voient la chose en question. Et nous apportons donc cette espérance, non dans l'esprit, mais dans la vie réelle, afin que cette chose-là puisse réellement s'accomplir. C'est un mystère, la définition de la foi, en fait. Même si elle est tellement facile à lire comme ça, mais quand on doit en voir la capacité d'exécution, si je peux appeler ça ainsi, d'une manière plus intelligente, la capacité d'exécution de la foi. Essayons de revoir à nouveau cela. Tu espères en quelque chose que tu ne vois pas. Mais les yeux de la foi eux-mêmes voient cette chose que tu espères. Mais l'espérance en question, comme elle doit se manifester dans ce monde-ci, tu veux que cet élément apparaisse. Tu crois que ça va apparaître. Tu crois que ça va se réaliser. Quand je pense à cette sœur qui, avec ses 12 ans de perte sanguine, sa foi a fait qu'elle a espéré que je veux le toucher physiquement. L'espoir était qu'en le touchant physiquement, je veux guérir. Elle ne voyait pas la guérison comme ça. Elle espérait en la guérison. Mais les yeux de sa foi avaient vu déjà la guérison en question. Raison pour laquelle Jésus dit « ta foi t'a sauvé ». C'est la foi, c'est ce regard-là, c'est le regard spirituel que Jésus donne en réponse, comme manifestation. Il dit c'est ça, c'est ce regard-là qui t'a sauvé. Ce n'est pas forcément l'action que tu as pesée. Même si la parole de Dieu nous dit que tu me parles de foi, moi je te parle d'œuvres. Si tu vois mes œuvres, tu verras donc la foi que j'ai. Donc voilà, il y a une interaction, c'est comme un cercle vicieux. Elle ne devait pas simplement espérer en tant que telle, elle devait aller agir physiquement, poser un acte.
Mais le don de foi maintenant, comment régit-il? Comment se régit-il? Comment le Saint-Esprit peut-il donner le don de foi pendant que chaque personne dans ce monde peut avoir la foi? Mais n'oublions pas que nous sommes dans notre aéroport où nous devions tous atterrir pour le bien commun. La personne qui a le don de foi transmet la foi. Elle n'est pas là pour espérer pour vous. Elle n'est pas là pour espérer pour moi. Elle n'est pas là en ayant cela. Elle n'est pas là pour espérer pour l'Église. Non, elle transmet la foi à l'Église. Elle transmet l'espérance à l'Église. C'est ça la manifestation du don de la foi. Transmettre l'espérance là où il n'y en a pas. Oh. Aujourd'hui, je cherche la personne qui transmet l'espoir dans son Église. Je cherche la personne qui transmet l'espoir dans sa congrégation. Je cherche cette personne-là, mais je ne l'en vois pas. Les personnes sont désespérées. Aujourd'hui, c'est le désespoir. On en a parlé dans nos épisodes précédents. Le diable est entré dans l'église. Il amène tant d'éléments, la crainte, la peur, le désespoir. Mais où est la personne qui viendra dire une parole? Parce qu'on parle de parole de foi, n'est-ce pas? On dit que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons doit venir de la parole de Dieu pour manifester la foi de Dieu. Alors où est cette personne qui va dire quelque chose? Une seule parole. Dis une seule parole et je serai guéri. Souvenez-vous de cette phrase-là. Dites une seule parole et l'église sera guérie. Dites une seule parole et l'église sera réconfortée. Dis une seule parole et l'église peut de nouveau espérer. La manifestation de la foi, le don de la foi, ce don-là, je ne sais pas comment je peux vous le dire. Ce n'est pas parce que tu vois une personne qui sait quand elle croit, tout un tas d'histoires, ce type, il a vraiment le don. Non, il n'a pas le don de la foi. Il a la foi comme toi, tu peux avoir la foi. Il suffit toi aussi que tu puisses être dans ce même champ d'espérance que lui. Tu pourras espérer et obtenir comme il peut peut-être obtenir aussi. Mais le don de la foi qui est cité ici, lorsque nous parlons de notre aéroport, de l'utilité commune, lorsque nous devons atterrir dans la communauté, c'est transmettre quelque chose à la communauté pour la faire sortir d'une certaine croyance, d'une certaine situation, d'une certaine crainte, d'une certaine peur, de troubles, de redonner à l'Église cette espérance qu'elle n'a peut-être plus ou qu'elle est en train de perdre, qui est en train de vaciller. Parce qu'il y a une espérance commune qui vacille, il y a une crainte commune qui emporte. Alors cette parole-là, cette parole de foi, lorsqu'elle est dite, ramène le bateau dans le port qu'il faut. Mais où sont ces personnes-là? On ne les voit pas. On ne les entend pas. Vraiment, est-ce que dans l'Église, corps de Christ tout entière, le Seigneur Jésus n'a pas donné ce don de foi à des personnes qui sont capables de dire une parole? Une seule parole, une seule parole. La vie chrétienne est difficile, vous savez. La vie chrétienne est tellement compliquée, vous savez. La vie dans laquelle nous sommes. Elle est tellement compliquée que si on n'a pas la foi, on ne peut pas aller de l'avant. Si on n'entend pas ces paroles de réconfort, d'assurance, on ne peut pas aller vers l'avant. Raison pour laquelle je vous ai dit dans l'épisode précédent que, attention, tu ne peux pas être un ministre de Dieu si tu es incapable de manifester les dons. Parce qu'un ministre de Dieu, lorsqu'il est là, je vais parler par exemple d'un simple enseignant, lorsqu'il va se mettre devant, commencer à enseigner la parole de Dieu, il doit savoir transmettre ce qui redonne de l'espoir, ce qui redonne de l'espérance, ce qui apprend et qui... Oh là là, c'est profond, vous savez. C'est profond. Il doit être capable de faire ces choses-là. Mais pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Pourquoi si un ministre de Dieu, si un prédicateur se met devant, il doit entrer dans le jeu de ceux qui doivent juger, critiquer, détruire, au lieu de construire?
Le ministre de Dieu doit être capable d'être ce berger qui laisse tout le monde et aller chercher celle qui est perdue. En redonnant l'espoir à cette personne-là qui fait partie du corps de Christ avec une seule parole. En manifestant le don de foi. Toi aussi, tu dois être capable dans ta vie de manifester ce don de foi. Lorsque tu sais qu'une personne a vacillé, dis-lui simplement une seule parole. Reconforte-la, reconstruis cette personne-là. Redonne-lui ce qui n'a plus, ce qu'elle a perdu. Parce que la foi, la foi est comme une nourriture pour nous. Hein? C'est une nourriture pour nous. La parole de Dieu nous la donne. Hein? Donc c'est une nourriture pour nous. Les personnes qui ont le don de foi sont celles qui, en permanence, non seulement reconfortent, mais donnent la nourriture au bon moment, au moment où on ne s'y attend pas. Ils donnent quelque chose qui redonne de l'espoir, qui redonne de la vie. Mais où sont-elles ces personnes-là? Oh Jésus, où est le corps de Christ? Où est ce corps que tu as laissé? L'ennemi est en train de le bouffer, de le manger. Il a aveuglé tout le monde. Nous sommes dans l'incompréhension totale et complète. Et nous manifestons ces choses de la mauvaise manière, de la manière dont il ne faut même pas le faire. S'il vous plaît. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Nous devons nous réveiller. Nous sommes en train de dormir. Les 5 vierges qui dorment. Je ne parle pas des folles, je parle des sages. Si tu es sage, tu dors, réveille-toi. Nous devons nous réveiller. Donc n'oublions pas que le don de foi a été donné pour l'Église, afin de transmettre quelque chose de nouveau, afin de transmettre une espérance. Tu l'as pour transmettre quelque chose. Tu ne l'as pas pour toi, pour croire que non, j'ai la foi, j'ai un don de foi pour $1 million. J'ai un don de foi pour une nouvelle maison. J'ai reçu un don de foi pour ceci. On m'a transmis la foi parce que j'aurai ce nouveau travail. Non, détrompe-toi. Tu as le don de foi pour transmettre quelque chose à l'Église. Quand l'Église est en train de vaciller, de perdre son chemin, tu es là pour retransmettre quelque chose. Un autre, le don de guérison par le même esprit. Encore un don tellement pointilleux, comme j'appelle ça. Quand je regarde tous les malades qu'il y a dans ce monde, mais quand je regarde les malades qu'il y a dans l'Église. Parce que nous venons du monde, vous savez, nous ne sommes pas différents de ceux qui sont dehors. Qu'est-ce qui nous diffère? Parce que nous sommes régénérés, nous sommes devenus des fils de Dieu. Mais nos corps, nos corps sont capables de porter les mêmes maladies qu'eux portent. Il y a des chrétiens qui ont le cancer, n'est-ce pas? Il y a des chrétiens qui sont aveugles, il y a des chrétiens qui ne parlent pas, qui sont muets. Il y a d'autres qui sont sourds, d'autres qui sont paralytiques. Il y a des chrétiens épileptiques. Mais nous avons dans l'Église des personnes qui ont le don de guérison, mais ne guérissent pas. Alors est-ce qu'ils ont vraiment le don de guérison? Ce don de guérison n'est pas parce que le Seigneur te le donne, tu entres dans un hôpital d'un coup et tu passes dans un couloir ou le couloir je ne sais pas, de toutes les personnes qui ont des maladies, je ne sais pas comment, et tout le monde commence à se lever du lit parce que tu as fait 30, 40 jours de jeûne et prière, tout un tas d'histoires. Non, ce n'est absolument pas ça. Lorsque nous revenons dans notre aéroport, lorsque nous atterrissons de nouveau dans notre aéroport, dans le bien commun. Souvenez-vous, les Écritures, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ceux qui sentent qu'ils sont malades, ils vont vers les anciens, vers les apôtres, vers les serviteurs. Ils vont leur oindre de l'huile, etc. Et faire une onction d'huile pour la guérison. Ok, c'est bon, c'est bien. Mais la personne qui a le don de guérison doit la manifester dans l'Église. Souvent, il y a des combats entre les paroles, entre des airs ou des significations, je ne sais pas comment je peux l'exprimer moi-même, qui disent que non, un chrétien ne peut pas tomber malade. On a essayé de débattre de cela, d'expliquer cela. Dans l'Église, on ne peut pas avoir des malades, ok? C'est vrai, on ne peut pas avoir des malades parce que les personnes qui sont censées avoir le don de guérison doivent manifester ce don-là. Donc une personne qui doit tomber malade dans l'Église, et si une personne qui manifeste ce don de guérison est là, laisse la personne en question sortir de l'église toujours malade, alors on a un problème.
Lorsque nous regardons l'Église, disons, les Écritures du point de vue spirituel, je peux dire, est-ce qu'on parle de maladie spirituelle là? Non. On parle de maladies réelles. On parle de maladies physiques, de réelles maladies, de vraies maladies, de toutes sortes de maladies. Nous sommes dans une époque, vous savez, avec toutes les restrictions, avec tous les problèmes qui sont en train de se faire, où nous allons vraiment voir si les dons spirituels vont vraiment se manifester. Parce que là, nous sommes dans une période où on aura vraiment besoin de miracles. On aura vraiment besoin de miracles, vous savez. Sous certaines conditions, les hôpitaux vont peut-être être bondés ou, entre parenthèses, interdits d'accès. Mais tu tombes malade, qu'est-ce que tu dois faire, hein? Quand tu vas à l'église, tu entres avec ta maladie, mais tu ressors, tu sors toujours avec ta maladie. Non, 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 non. C'est hors de question. Il faut que la manifestation de ce don se fasse. Il faut que les personnes qui ont le don de guérir, guérissent. Hein? On doit connaître cette personne. Dans une congrégation, doit être connue la personne qui a le don de guérison. S'il n'y en a pas dans cette église-là, ok, les serviteurs sont là, ils vont moindre de l'huile, etc. Mais attention, attention, attention. Souvenez-vous de notre introduction, les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels, la manifestation de l'esprit, c'est dans l'église. Cela veut dire quoi? Que cette église ait un membre, que cette église ait 2 personnes, que cette église ait 3, 4, 5, 10, 20. Écoutez, tous ces dons doivent être là. Tous ces dons doivent être présents. Tous ces dons doivent être là. Tous ces dons doivent être présents. Je le redis encore, ils doivent être présents. Ces dons-là doivent être présents. Et comme ces dons doivent être présents, alors forcément, un chrétien qui est malade, qui va dans l'église, ne peut pas ressortir de l'église en étant toujours malade. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous le redisons à nouveau. Ces miracles doivent se faire. Je ne parle pas ici de dons de miracles. Je parle ici de dons de guérison. Une guérison peut être miraculeuse. Cela est vrai. Mais je parle de dons de guérison. Plus simple que cela. Le don de guérir les personnes malades. Oh mon Dieu. Que devions-nous faire en ce moment? Le don de guérison, forcément, souvent, parce qu'on voit les évangélistes, lorsqu'ils sont en train de faire des prédications pour gagner les âmes, ils guérissent. On peut parler de don de guérison, oui. Je vous l'ai dit et je le redis encore. Tu ne peux pas être prophète, tu ne peux pas être apôtre, tu ne peux pas être évangéliste, tu ne peux pas être enseignant, tu ne peux pas être docteur, tu ne peux pas être ça si tu n'as pas les dons de Dieu. Donc c'est tout à fait normal que la manifestation de ces dons se fasse lorsque l'évangéliste est allé gagner les âmes. Mais lorsque nous sommes dans l'église, pour le bien commun de l'église, c'est là que nous voulons voir la manifestation des dons. C'est là que nous voulons voir la manifestation du don de guérison. Le don de guérison doit se manifester à ce moment-là. Si je suis malade, si je viens à l'église, si je demande qu'on prie pour moi, il faut que je guérisse. Je dois sortir, je dois prendre la porte, je dois guérir. Je dois non seulement, non, être dans un processus de guérison. Ouais, processus de guérison. La guérison peut être miraculeuse, elle peut être instantanée, elle peut être continuelle aussi. Mais la guérison doit être là. Parce que le don de guérison s'est manifesté. Parce qu'une personne qui a ce don s'est manifestée. Elle l'a manifesté. Peut-être tu ne le sais pas, mais tu étais parmi les personnes qui avaient prié pour quelqu'un et cette personne a été guérie. Tu remarques que lorsque tu pries chaque fois pour des personnes, les personnes en question guérissent. Oui, tu as ce don-là. Alors, entre dans ton église, va dans ton église, ouvre le dispensaire dans l'église. Ouvre l'hôpital dans l'église. Parce que c'est le moment. Je ne dis pas l'hôpital avec des seringues et autres. Comprenez le langage que je suis en train d'utiliser. Que les personnes sachent que... Vous savez, la Bible nous dit que si on devait écrire ce que Jésus a fait après sa résurrection, pendant ces 40 derniers jours, donc c'est comme ces 40 jours-là, il a fait plus qu'il n'a fait en 3 ans. Ce n'est pas moi qui le dis indirectement. C'est les Écritures qui le disent.
Donc, il a guéri, il a guéri, il a guéri. Mais je me demande où sont les guérisons, où sont les miracles ici? Dans l'église que je suis, dans l'église que tu es. Nous allons essayer de clôturer encore aujourd'hui par une petite exhortation qui va essayer de clôturer cette partie-ci. En englobant un peu tous ces éléments-là. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de penser. Parce que je vais encore me répéter peut-être. Je me répète peut-être un peu beaucoup. Peut-être c'est mieux ainsi. Sortons un peu de cet enseignement ou de ces enseignements qui nous ont focalisés à notre bien commun. Parce que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. La Bible nous dit et nous fait comprendre que je suis sauvé pour sauver une personne. Je suis guéri pour guérir une autre personne. Je suis riche pour enrichir d'autres personnes. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous devons comprendre ce concept-là que si nous croyons que nous vivons pour nous-mêmes, nous nous trompons. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu, pour le service de l'Église. Tu peux manifester ces éléments-là, je l'ai dit. Vous pouvez manifester ces éléments-là dans votre maison, dans votre famille, pour sauver votre famille. Le Seigneur ne vous empêchera pas. Mais n'oubliez pas que ces choses-là, que ces dons-là que vous avez, sagesse, connaissance, foi, guérison, l'Église a besoin de cela. Nous sommes dans un moment où l'Église a besoin de ces choses plus qu'il n'en avait besoin avant. L'Église a été distraite, on l'a endormi, on nous a donné des... Je ne sais pas quoi, ce somnifère est tellement puissant, je me demande comment on va même se réveiller. Parce que malheureusement, on raconte des choses, on dit des choses, on confesse certains éléments, on déclare certains éléments. Mais l'Église jusqu'à aujourd'hui ne se lève toujours pas, ne veut pas se réveiller. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Nous allons nous limiter aujourd'hui ici. Dans la session prochaine, nous allons essayer de continuer avec nos dons, avec l'explication des dons. Comment utiliser ces dons-là dans nos cultes, je sais pas, dans notre église, dans nos églises, dans l'église corps de Christ. Parce que vous savez qu'une église dans une cité est déjà une définition du corps de Christ. Hein? Il faut agir dedans. Il ne faut pas, nous devons cesser avec nos divisions, nous devons cesser avec nos guerres, nous devons cesser ces choses. Parce que ces choses-là nous empêchent. Je vous avais dit dans l'introduction que nous allons voir qu'est-ce qui nous empêche en fait que ces dons agissent. Ce sont nos divisions. Une des premières réponses, je la donne maintenant. Nous sommes tellement divisés, nous sommes tellement jaloux, nous sommes tellement, je ne sais pas, en colère, en haine avec les autres. Mais comment peut-on manifester ces dons-là? Comment le Saint-Esprit peut-il manifester toutes ces choses-là pendant qu'il voit tellement de négativité en nous? Il voit tellement de destruction, de mort en nous-mêmes. Nous sommes des soldats de Christ, mais des soldats qui se tuent entre eux. Ce n'est pas des balles perdues que nous recevons. Ce sont des balles qui ont été visées expressément. Et lorsque nous sommes touchés d'une balle, personne ne vient pour essayer de vous guérir, de vous mettre un pansement. Au contraire, ils viennent avec des couteaux encore, et sur la même plaie, Voilà pourquoi les dons ne se manifestent plus dans les églises. Voilà pourquoi les églises sont-ils ou sont mortes. Nos églises aujourd'hui sont mortes. Or, la manifestation de l'esprit, cet esprit qui est esprit de vie, doit donner la vie à l'église. Mais si l'esprit ne se manifeste pas dans une église, c'est une église morte, non? Ce n'est pas une église morte, on le dit, non? Pas d'esprit, pas de vie. Tu es un serviteur de Dieu, tu m'écoutes, tu entends ce que je viens de te dire. Observe ton église, regarde ton église, qu'est-ce qui se manifeste dans ton église? Tu pourras savoir si tu es dans une église morte ou pas. Et si tu es dans une église morte, demande-toi si c'est qui est la cause de la mort. Est-ce que ce sont tes enseignements? Est-ce que c'est toi qui es toi-même mort et qui a transmis la mort? Que le Seigneur puisse nous bénir abondamment.
qu'il puisse nous pardonner déjà de nos comportements. Que le Seigneur puisse nous aider à sortir de notre manière de voir les choses tellement négativement. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis abondamment. Amen.